En septembre 2021, 93 mm de pluie sont tombés sur Murdockville et les environs, provoquant une crue soudaine de la rivière au Diable. Un nouveau lit s'est creusé à l'une des extrémités du pont enjambant la rivière et une partie de la route a été emportée. En conséquence, l'accès au pont a été coupé. En compagnie d'un spécialiste et d'intervenants locaux, nous analyserons la façon dont les événements se sont produits, de même que leurs conséquences sur les infrastructures, le secteur et les usagers. Nous verrons comment les données géospatiales, dont les produits dérivés du LIDAR, ont contribué à analyser la situation et à proposer des mesures correctives afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise dans le futur. Dans les années 90, on a construit un pont sur la rivière du Diable. Ce pont-là, c'est un pont qui est stratégique parce qu'il sépare des secteurs de pêche. Le 3 septembre, il y a eu ce coup d'eau-là, c'était majeur parce qu'on dirait que toute la région nord de la Gaspésie a été touchée par cette pluie-là. Puis ça a endommagé la route et non le pont. Alors, le 2 et 3 septembre 2021, en Gaspésie, on a enregistré à la station de Murdockville des précipitations très importantes, de plus de 90 mm, presque 95 mm de précipitations sur 48 heures. C'est un événement qui est très important, qui n'est pas forcément exceptionnel. On avait enregistré, on a mesuré à Murdockville dans les 10 ou 20 dernières années, peut-être une dizaine d'événements qui étaient équivalents. Les 2 et 3 septembre, il y a eu des précipitations très abondantes à la grandeur de la Gaspésie, mais particulièrement sévères là, sur le nord de la Gaspésie. Alors, tous les bassins de drainage là, de la rivière Sainte-Anne, Cap-Chat, Madeleine et même Dartmouth ont été influencés par ces précipitations abondantes. Alors, suite aux fortes précipitations, le lendemain, en réalité, a été constaté le bris complet de la structure du pont de la rivière du Diable. En réalité, ce n'est pas le pont qui a cédé, c'est que la rivière a contourné le pont. Donc la rivière a probablement débordé par-dessus la route forestière et a érodé la route, qui était l'élément le plus sensible ou fragile au niveau de la structure, a emporté la route et s'est recréé un nouveau lit en contournement du pont. Alors, le pont, qui était très utile à la ZEC, permettait à la clientèle de la ZEC d'avoir accès à 2 grands secteurs de la ZEC. Donc, la moitié de la ZEC devenait inaccessible pour la pêche au saumon à partir de ce moment-là. Et la seule façon d'arriver à la seconde partie de la rivière accessible, c'était de faire un grand détour là, aller-retour, c'est pas loin de la centaine de kilomètres de plus. Donc, ce pont-là était situé à un endroit stratégique. Quand on conçoit des infrastructures, notamment des ponts, le pont de la rivière du Diable a tenu pendant des années sans qu'il y ait de problématiques. Donc, il n'était pas clairement mal conçu ou mal dimensionné. Simplement, il y a eu un événement qui a fait en sorte que ce jour-là, c'était insuffisant. Quand on conçoit des infrastructures, tout est une question de gestion des risques. Quels sont les risques acceptables? Nous avons décidé d'avoir recours à différents spécialistes en biologie, en géomorphologie, en hydrologie, pour nous aider à replanifier le pont. Puisqu'au départ, de façon un peu impulsive, les gens de la place se disaient, bon, on remet les lieux en état et le pont redevient en service. Par contre, les gens du ministère et d'autres conseillers qui tournent autour de la ZEC se sont dit, bien, les choses sont peut-être plus compliquées qu'on le pense. Et puis, d'une certaine façon, compte tenu que le financement n'est pas réuni à ce moment-ci, bien, on va prendre le temps de réunir le financement et le temps qu'on prendra pour réunir la totalité du financement, profitons-en pour faire les études requises dans ce cas-là. Ce qu'on a analysé et compris dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée, c'est qu'il n'y a pas juste le débit d'eau qui était important dans l'événement, il y avait aussi des critères hydrogéomorphologiques ou des processus dynamiques de la rivière qui ont probablement causé de la problématique qui a été observée. Premièrement, on a pu observer beaucoup d'accumulation de bois mort dans la rivière. Alors ça, c'est un signe de la dynamique de la mobilité de la rivière, c'est-à-dire qu'avec la crue des eaux, la rivière va éroder les berges, va se déplacer dans son lit et emporter par là même des arbres qui sont en berge, qui vont s'accumuler dans la rivière, éventuellement créer des bouchons et
perturber et la dynamique des écoulements en faisant des bouchons qu'on appelle des embâcles, qui peuvent libérer des grands volumes d'eau quand ils lâchent, et accentuer la dynamique latérale d'écoulement en renvoyant l'eau d'un côté ou de l'autre de la rivière en fonction des accumulations de bois. Donc le bois était un facteur probablement très important. Et l'autre facteur, c'est que c'est une rivière, la rivière du Diable, tout comme la rivière Madeleine qui se situe en aval. C'est des rivières qui sont assez actives d'un point de vue hydrosédimentaire, c'est-à-dire qu'elles vont transporter, éroder le fond et les berges, transporter des sédiments en quantité significative dans la rivière et se déplacer au fil des années, au fil des crues, se déplacer latéralement de façon plus ou moins importante. Donc avec les données, notamment les données LIDAR, c'est des choses qu'on voit très bien avec le relief ombré. C'est des rivières qui présentent des méandres assez prononcés. On voit beaucoup de bandes d'accumulation, des zones d'érosion. Et sur les images, on voyait donc des accumulations de bois mort en amont du pont. Il y a plusieurs typologies de cours d'eau qui vont présenter des dynamiques de mobilité dans l'espace plus ou moins importantes au fil du temps. Donc, quand on étudie le passé, on va regarder les 50 dernières années, ça va nous donner des tendances. On peut extrapoler dans le futur en disant, bon, mais si dans les 50 dernières années, ça a bougé de telle façon, dans les 50 prochaines années, on s'attend à ce que ça évolue de telle autre façon. Par contre, le passé n'est pas garant du futur. Donc, ça nous donne des indices. On doit quand même utiliser notre jugement en fonction des enjeux, en fonction des risques, pour interpréter ça et le traduire sous forme de critères de conception. Dans le cadre de notre comité d'études de la restauration des voies d'accès sur la rivière du Diable, l'un des représentants du ministère nous avait, à un moment donné, nous avait montré les imageries LIDAR de l'ensemble du site dans lequel nous voulions intervenir. Et là, c'était évident, d'après les imageries LIDAR, bon, parce qu'il était évident, c'était la structure du territoire avec ses élévations, ses dénivellations, et réparties dans l'espace. Il était évident que ce secteur-là avait été un secteur mobile dans le temps. Donc, on avait été sensibilisés aux produits LIDAR, ce qu'on peut obtenir comme imagerie et l'interprétation qu'on peut tirer de ça. Donc, on va utiliser les données LIDAR pour délimiter les bassins versants, pour déterminer les caractéristiques des bassins versants qui vont servir ultimement à évaluer les débits d'eau qui s'écoulent dans nos cours d'eau. Donc oui, on les utilise directement pour la partie morphologique, mais on les utilise aussi beaucoup pour la partie hydrologique, hydrographique, dans le cadre de ces études-là. En plus du MNT en relief ombré, la pente a été utilisée parmi les autres produits dérivés du LIDAR. D'autres données peuvent aussi contribuer, dont l'imagerie aérienne, la carte écoforestière ou encore les images d'archives. Certaines de ces données sont accessibles sur les portails de Forêts ouvertes et de Données Québec. Une fois combinées et analysées, ces informations permettent d'avoir le portrait de la situation afin de proposer les actions à prendre. Le projet initial que nous entrevoyons immédiatement dans les jours suivants l'événement aurait été de remettre en service le pont tel qu'il était là et pour ce faire, et bien entendu, remettre la rivière là où elle coulait. Mais pour le mieux-être du futur pont, pour le mieux-être de la rivière, pour le mieux-être de la ZEC, dans le fond, il fallait prendre une année pour étudier le site et puis reconstruire dans une troisième année. Le pont, il était supposé être construit 50 pieds en bas de l'autre. Puis finalement, il est à 150 pieds. Ça, c'est suite à l'étude géomorphologique qui a été faite par la compagnie Fluvio. Puis suite à ça, on a décidé de mettre le pont 150 pieds plus bas, autrement dit, dans un endroit où que la rivière, dans le futur, n'est pas appelée à changer de place. Puis c'est plus droit, comme on dit. Le pont qui est reconstruit aujourd'hui a une plus grande capacité. Donc, si l'événement de 2021 se reproduisait, il n'y aurait sans doute pas de problème. Par contre, il y a toujours un événement plus grand qui va faire en sorte que ça sera insuffisant. Donc, il faut mettre des limites. Ce type de pont-là est habituellement construit pour des durées de 25 à 50 ans. Donc, on prévoyait, en 92, quand le premier pont a été construit, on a prévu, on a étudié les débits, les variations de débit sur une certaine période de temps, et on a pensé qu'un pont du gabarit tel qu'il avait permettait une survie de 25 à 50 ans.
Mais si on devait faire, et si on, comme on a fait d'ailleurs, si on prévoit maintenant, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les 25 à 50 prochaines années de ce pont-là? Il nous faut nécessairement être beaucoup plus prudents et se dire que des événements excessifs, la fréquence des événements excessifs, risque d'être beaucoup plus grande dans le prochain 25 à 50 ans qu'elles ne l'ont été dans le passé. Alors donc, c'est l'augmentation des débits et de la fréquence des débits excessifs ou des événements excessifs qui nous ont conduit à dire, bon, bien, peut-être que les caractéristiques physiques de ce pont-là devront être changées. Et ça demande des études hydrogéomorphologiques et des études d'ingénierie hydraulique également. En résumé, en septembre 2021, des précipitations abondantes dans le secteur nord de la Gaspésie causent une augmentation importante du débit de la rivière au Diable. La crue soudaine fait sortir la rivière de son lit et contourner le pont en emportant la route qui donnait accès à tout un secteur de la zec de la rivière Madeleine. Les produits dérivés du lidar combinés à d'autres données ont permis de comprendre les causes de cet événement et de proposer les actions à prendre pour corriger la situation. En conclusion, une étude hydrogéomorphologique conclut que l'augmentation du débit de la rivière au Diable a provoqué le transport et l'accumulation de bois mort et de sédiments, ce qui a fait dévier la rivière de son lit. Les données hydrographiques obtenues à partir des produits dérivés du lidar et d'autres sources de données ont permis d'évaluer le dynamisme et l'évolution de la rivière au Diable. Une planification à long terme a été effectuée et un nouveau pont a été construit à une 50aine de mètres de l'ancien, redonnant accès à tous les secteurs de la zec de la rivière Madeleine.